Depuis plus de 50 ans, la famille Méchineau est portée disparue et les indices se font de plus en plus rares. Les investigations continuent et les proches espèrent connaître un jour la vérité. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire de la famille Méchineau, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Pourquoi ces affaires de disparition sont-elles si difficiles à résoudre ? Parce qu'on a le droit de disparaître. Vous, moi, n'importe qui, nous avons le droit de disparaître. On a le droit de disparaître sans le dire, en disparaissant. Voilà. Et quand il n'y a pas de cadavre, quand il n'y a pas d'éléments, quand il n'y a pas de gouttes de sang, 40 000 personnes disparaissent tous les ans. 30 000 sont retrouvées, 10 000, on a un doute, et il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, et 1 000 sont des vraies disparitions, 1 000 tous les ans. Cumulativement, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont évaporées et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête faute de traces, soupçons réels, demande de rançon, bref, rien. Est-ce qu'il existe en France un fichier des personnes disparues ? Non, il existe un fichier des personnes recherchées. C'est pas exactement la même chose, et donc c'est toute la difficulté que d'avoir un dispositif de centralisation, ce d'autant plus que tous les ans, 1 millier de personnes sont récupérées dans les morgues sans identification. Il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de test ADN, et on pourrait parfaitement faire le recollement entre les deux. Et seules des enquêtes très poussées, menées en général par des associations privées, des agents de recherche privés, permettent de temps en temps de faire la lumière. Autrement, il y a d'un côté des disparus sans cadavre et de l'autre des fosses communes sans identité. Dans cette affaire, comme on vient de le voir, les gendarmes mettent en œuvre des moyens techniques très importants, des radars, des sonars. Alain, qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouvelles technologies, de l'utilisation qui en est faite ? Alors, souvent, ce sont d'anciennes technologies dont on a découvert l'intérêt. En fait, depuis qu'on a compris comment fonctionnait l'écho, une onde était envoyée et elle se réfléchissait, on a compris qu'une onde sonore, un ultrason sous l'eau ou un laser quand on a des roches ou de la terre, permettait de découvrir la présence d'une cavité, d'un objet, et donc de se dire, tiens, il y a quelque chose qui est là et qui empêche la propagation naturelle du son. Depuis des années, les services de recherche et de fouille surtout s'en servent en matière de criminalistique. Tous les moyens qui sont utilisés pour rechercher des indices ou des cadavres ou des pièces, des coffres au trésor, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et récemment, la gendarmerie s'est lancée dans un programme de nouveaux dispositifs avec à la fois une sorte de drone scarabée qui permet le VAIC, qui permet de rechercher en haut et de loin des choses, et le géoradar, qui permet de plonger beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginait, et surtout de voir non seulement l'écho, mais les formes des choses, ce qui permet d'avancer dans de très grands nombres d'enquêtes où les éléments de preuve, les indices, ne sont pas immédiatement disponibles sur une scène de crime en surface, mais dissimulée. Et justement, y a-t-il des affaires criminelles récentes dans lesquelles ce type de technologie a été utilisé ? Absolument. Il y a eu récemment, dans la disparition de Delphine Jubilard, on a utilisé le géoradar, et puis beaucoup plus dans l'affaire Estelle Mouzin. Les résidences, les lieux de vie, les endroits qu'avait fréquenté Michel Fourniret ont été recherchés, notamment grâce à l'utilisation de ces techniques et spécifiquement du géoradar. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire de la famille Méchineau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale,
Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.